Un directeur des ventes en arrêt maladie depuis près de 3 ans a été déclaré inapte par le médecin du travail. L'avis du médecin comportait une mention selon laquelle le salarié était certes inapte, mais que son état de santé ne permettait pas de faire des propositions de reclassement. Il se trouve que cet avis n'est pas totalement en adéquation avec les principes légaux en ce domaine. Nonobstant cette différence de terminologie, l'employeur a estimé qu'il était dispensé de recherche de reclassement et a initié une mesure de licenciement. Le salarié naturellement a contesté sur une base légale, estimant que dès lors que l'avis ne remplissait pas exactement la mention prévue par la loi, l'employeur n'était pas dispensé de recherche de reclassement. La Cour d'appel a rejeté l'argumentation du salarié ainsi que la Cour de cassation. Effectivement, la Cour de cassation, dans une clarification qui est bienvenue, a estimé que l'employeur était dispensé de toute recherche préalable de reclassement dès lors que la formulation utilisée par le médecin était équivalente à la formulation légale. Une reproduction fidèle et stricte des termes du Code du travail n'est donc plus de mise. De toujours et encore rester extrêmement vigilant lorsque l'une des deux cases pourtant mentionnées sur l'avis n'est pas cochée par le médecin du travail. Dans ce cas, il faut bien vérifier la formulation qui a été écrite par le médecin du travail afin de s'assurer qu'elle est équivalente à la formule légale. Plus largement, en tout état de cause, l'analyse des termes d'un avis d'inaptitude est un exercice prioritaire et indispensable.